Jour 16 qui commence ce matin. J'ai déjà descendu tout mon matériel en bas. Petite remarque. Je remarque qu'en Europe, les normes de sécurité sont beaucoup moins élevées que par chez nous. Par exemple, j'ai vu à quelques reprises des éléments électriques très près des douches, comme par exemple une switch de lumière ou un module d'air pulsé. Oui, la grosse machine au complet là, avec les tuyaux qui sortent, puis le tout avec le gros méga fil électrique qui rentre dedans, dans un bain de douche. Ici, les escaliers qu'il y a en arrière, c'est la seule sortie. Alors s'il y a le feu qui pogne au rez-de-chaussée, bah, tout le monde en haut crève. Il n'y a aucune autre sortie de secours. C'est quand même dangereux. Donc je pars un peu plus tard ce matin, il y a environ 9h. Ouais, 9h moins 5. Et je me dirige vers les montagnes, des trous perdus, et j'ai aucune idée où est-ce que je vais dormir ce soir. Je vais probablement faire du camping. Il y a rien. Il y a des petits villages, des petits villages un peu partout. Alors, c'est ça. Allons-y. Ce matin, quand je suis sorti, j'ai sorti toutes mes affaires, puis je me suis dit que j'allais préparer ma carte à partir de l'extérieur du condo, parce que avec le Wi-Fi, il pognait, mais il pognait pas fort. Fait que j'ai eu de la misère à préparer mon trajet. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin quand on sort d'une grande ville comme Oslo. C'est un labyrinthe, là. Il y a des pistes qui vont partout, il y a des chemins qui se passent un par-dessus les autres. Puis quand on connaît pas la place, c'est vraiment pas évident. Je connais pas le nom des endroits aussi vers lesquels je me dirige. Il y a tellement de noms. Puis, écoute, quand il y a des noms comme Fridtjof Nansen Institution et Lakansen Biggest Place, Stranroy, c'est n'importe quoi. Je peux pas retenir ça. Ça rentre pas dans mon cerveau. Fait que je m'étais téléchargé l'application hier, ça donne bien. OpenStreetMap. Je disais il n'y a pas longtemps dans une formation que Google Maps était la meilleure carte. Je le pense toujours, mais avec Internet. On peut télécharger la carte, c'est très utile, ça nous donne beaucoup d'informations. Je dirais que je vais quand même continuer à l'utiliser, mais je vais l'utiliser avec OpenStreetMap. En ce moment, hier, j'ai téléchargé la carte de la Norvège au complet avec les routes cyclables. Il y a en ce moment en mode hors ligne. Une chose que je suis pas capable de faire avec Google Maps, c'est d'utiliser les routes cyclables. Puis je trouve qu'elle me dit mieux que Google quand tourner, puis elle me dit toujours le nom des rues. Fait que je trouve que pour naviguer à vélo, ça va mieux. J'ai aussi ma carte de Strava, parce qu'elle me donne des chemins populaires par la communauté de cyclistes. Mais Strava n'est pas capable de me dire quand tourner. Ce qui est un peu désagréable. Donc, je fais ma route avec Strava pour m'assurer du chemin et j'utilise OpenStreetMap pour me guider. En ce moment, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Ouais. Bon, continuons dans ce labyrinthe. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je suis rentré dans Oslo, je descendais une grosse côte. Très longtemps. Ça allait super bien. Mais pour en ressortir, même si je sors de l'autre côté, ben, faut remonter. Puis ça monte assez à pic, assez souvent. Puis à date, je dois dire que OpenStreetMap, j'adore. La façon qu'elle parle, les chemins qu'elle me fait prendre, des fois je me dis, elle est conne, mais ça finit toujours par être logique. Super facile à suivre. Beaucoup plus que Google Maps. Ah non, mais les trouves-tu les chemins? Je l'aurais jamais vu. J'arrivais de la route. Il faut que je m'en vienne ici, que je descende là.
J'aurais jamais trouvé ça. Ouch! Ouais, vraiment une chance que j'ai un GPS qui fonctionne bien. Parce que c'est un vrai labyrinthe. Ça va à gauche, ça va à droite, ça passe en dessous des routes, ça repasse en dessous des routes, ça passe par des petits chemins parce que les vélos ils peuvent pas aller là. C'est complètement fou. Pour rentrer dans une grande ville comme Oslo, c'est pas compliqué, on suit les pancartes qui indiquent Oslo. Pour en sortir, c'est un autre paire de manches. Un vrai labyrinthe. Maintenant 30 km que je suis parti d'Oslo. Toujours, je suis en banlieue dans le fond. C'est encore un peu un labyrinthe. C'est de moins en moins pire. Il me reste encore probablement un bon... encore au moins 30 km avant de vraiment arriver en campagne. Dans les montagnes. Je pense que dans les régions où est-ce que je m'en vais, il y a deux choses qui vont me ralentir. L'élévation et les beaux paysages. C'est l'heure du McBreak. Oui, parce que je vais en avoir beaucoup plus pour mon argent. Je vais pouvoir remplir mes bouteilles d'eau avec de la glace. J'ai quand même j'ai une salade de wassan. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être bon. Puis j'ai mon smoothies. Puis du Wi-Fi. Comme ça, je vais pouvoir parler à ma douce moitié. C'est cool, hein? C'est bien, il pousse fort sur le cyclage au McDo et en Norvège. C'est juste que quand on n'est pas capable de lire ce qui est écrit parce que c'est écrit en norvégien, c'est un peu moins évident. Ah, ça, j'aime pas ça, voir ça. Ça descend. Ça veut dire que je pense que je vais redescendre jusque dans une ville. En ce moment, je suis à 243 mètres d'élévation. Mais j'ai pas juste monté 243 mètres, j'ai monté 484 mètres depuis ce matin. Ça veut dire que je vais redescendre complètement dans la ville, puis probablement que je vais remonter de l'autre côté pour retourner dans les montagnes. Yeah! Beaucoup d'élévation, puis j'ai pas fini d'en voir. Ah. Ouais, quand même, c'est beau par exemple. J'entre dans ma dernière grande ville avant d'aller dans les montagnes. C'est vraiment beau. Avec OpenStreetMap aussi, on peut finir dans des sentiers comme ça. Dire oui, c'est un sentier de vélo, mais le vélo puis le vélo touring, c'est pas pareil. Puis à pic comme ça, je peux monter, mais pas dans la garnotte, pas très tapée. Je vais juste glisser puis tomber. Donc là, faut que je le pousse. Un vélo comme ça se pousse pas de même. Au moins, ça sera pas. Je pense que OpenStreetMap abuse un peu sur le fait de prendre uniquement des routes à vélo.
veut éviter à tout prix de passer sur des routes comme ça. Moi, ça me dérange pas. C'est un peu dérangeant, parce que tout le chemin que je viens de faire dans la Garnotte, qui était assez de la merde, parce que j'ai pas le vélo pour. J'aurais juste pu prendre cette route-là à partir de la ville où est-ce que j'étais là-bas pour me rendre ici. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Ben, c'est sûr que j'aurais pas vu tout ça. Ça a été une belle expérience, mais... ça valait-tu la peine? Ben, peut-être. Je sais pas si c'est par là que ce travail me faisait passer. Il faudrait que je compare, mais OpenStreetMap, il fait passer par les pires chemins de merde, mais les pires chemins de merde, c'est vraiment les plus beaux. Je pense que quand les routes ressemblent à ça, ça veut dire qu'on est rendu en dehors de la ville. Je suis en train de faire du cyclocross touring. Ah non, il m'a emmené vraiment n'importe où. Ah. Ah. Ça va être une journée mémorable. Hey, là, c'est du gros n'importe quoi. Le chemin qu'il me faisait prendre, ça n'existait pas. Je suis rendu sur un chemin qui passe à la carte. C'est un chemin, puis j'espère qu'il va se rendre à une route. Éventuellement, que je vois sa carte dans 200 mètres peut-être. S'il se rend pas à une route, je suis dans la merde. Ouais, il vient de m'arriver toute une merde. Après mes aventures avec OpenStreetMap, dans le fond, qui m'amenait dans des pistes, dans des chemins qui n'étaient pas vraiment des chemins, je me suis dit, mange la... Je vais utiliser Google Maps. Parce que en sortant de mon chemin, je me suis mis à regarder le trajet qu'il me donnait, puis il me faisait passer par des petits chemins, ça c'est correct. Et ces chemins de merde-là. Encore plusieurs fois. Fait que je me suis dit, non, là, on va arrêter de niaiser, on va prendre Google Maps. Le trajet que Google Maps me donnait pour me rendre à la même endroit me donnait seulement 5 km de plus, mais c'est parce qu'il a fallu que j'ai redescendu un 250 mètres à peu près que j'avais monté. Puis là, j'étais en train de le reprendre. J'ai redescendu dans la direction que j'arrivais. Ah ouais, pas payé détour. J'ai fait un solide de bon détour en montant. C'est pas excellent. Fait que, on va quand même essayer d'aller le plus loin possible aujourd'hui. On continue. Je viens de trouver de quoi manger dans un dépanneur, quand même de quoi de bien. Un wrap avec un bon yogourt puis des céréales. Mais le Wi-Fi il marche pas. On va essayer d'en trouver un autre plus loin. Peut-être essayer de me trouver un endroit où dormir. Je suis vraiment pas rendu où est-ce que je voulais être. J'étais pas capable d'avoir du Wi-Fi dans le dépanneur là-bas parce qu'il marchait pas. Mais je sais pas pourquoi, ici, là, il y a du Wi-Fi. Fait que j'ai regardé pour Airbnb. Rien de proche. Le plus proche est à 40 km, ce qui est quand même loin.
parce que c'est presque la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis à 100 km en ce moment. 99,36 en fait. Puis je suis obligé de rester 2 nuits. Ce qui est pas ce que je veux faire. Et il y a une chambre disponible dans la ville sur Booking. Est le même prix que mon billet d'avion pour revenir chez nous. Fait que je vais continuer. Puis je vais me trouver un endroit pour faire du camping. Il est 19h56. Le soleil se couche dans 2h10. Mais comme on est en montagne, en ce moment, le soleil est en train de rentrer dans les arbres. Alors, je commence à être dans des sections plus ombrageuses. Alors, pour ma sécurité, j'installe une lumière. Je vais vous mettre un lien en bas. Là. Ça, c'est génial. C'est une lumière qui est faite pour être vue de jour. Elle flash assez fort pour qu'on la voit très bien de jour. Fait que quand je la mets de nuit, je la mets en mode de jour quand même. J'aveugle les voitures qui passent. Je me le fais dire. Puis j'en mets une en avant aussi, qui est encore plus forte. En ce moment, je la mets qu'elle flash juste pour être vue. De nuit, il y a un autre mode là, qu'elle éclaire, puis elle flash juste un peu, mais elle éclaire tout le temps. C'est super bien fait. Bon, je me suis trouvé un spot pour dormir. Il est comme presque parfait. Il y a un problème. Plein de moustiques. Plein de moustiques. Là, je me suis recouvert tout, mais ça change rien. Fait que là, j'ai été par là-bas, sur le terrain, puis il y avait un moustique. Fait que je vais essayer de déménager mon stock là-bas, puis on va voir ce que ça donne. Bon. Il est 23h15. Vous voyez le soleil? C'est fou, 23h15. C'est complètement fou le soleil. C'est complètement fou. Mais bon, je viens de faire tous mes transferts, puis c'est vraiment mieux côté Maringouin, là, mais il y en a encore pas pire. Fait que je vais aller faire un tour là-bas. Il y a un autre endroit où est-ce que je peux dormir. La seule affaire qui est plate, c'est que c'est sur le béton, mais j'ai un matelas. Un petit matelas, là, mais je pense que j'aime mieux dormir sur le béton qu'avec les maringouins. Ouais, parce qu'il y a une porte là-bas que je peux fermer. On va aller voir ça. Maintenant, 23h30. Donc, c'est ici que je vais passer la nuit. Juste là. Parce qu'il y a une porte de grange que je peux fermer. Mais c'est un plancher de béton. Alors, je ferme ce truc. Je suis donc maintenant dans un abri. Et ça, c'est mon matelas. Ouais. Je vais apprécier le confort de la maison en revenant. Ça, c'est sûr. Ou juste un lit dans une auberge demain. Ouais. Mais j'avais le choix entre le béton ou les moustiques. Parce que pour vrai, l'autre endroit, là, c'était vraiment merveilleux. Je respirais bien, l'air était bon, j'étais dehors. Mais il y avait plein de moustiques, fait que c'était de la merde. Fait qu'on y va pour le béton. Une chance que j'ai un matelas. Bonne nuit! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description.
En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!